La Bible dit que si les hommes ont parlé, c'était poussé par l'Esprit. C'est pourquoi, cher Saint-Esprit, en cette matinée, sous cette forte nuée de ta gloire, ma prière et le vœu de mon cœur est que tu puisses me pousser encore. Moi seul, je ne sais pas parler. Moi seul, je suis incompétent. Mais la Bible dit que c'est toi qui as les paroles de la vie. Ce matin, je te demande de nous les délivrer en ces lieux. Seigneur, que je sois simplement un facteur, mais que tu sois celui qui envoie. Afin que ton peuple qui est les destinataires puisse les recevoir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est ainsi que nous avons prié. Et nous disons Amen. On peut acclamer le Seigneur, on reste debout s'il vous plaît. Rapidement, on prend nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Daniel chapitre 3. Du 12e au 20e verset. Daniel chapitre 3. Verset 12 au verset 20. Depuis hier, je suis en train de dire au pasteur Antonio, j'aime ce que je vais prêcher. Et il m'a dit tout à l'heure, prophète, non, comprendre. Prophète, je comprends pas, tu es tellement joyeux, pourquoi? Amen. Amen. Daniel chapitre 3 verset 12 à 20. Nous lisons la parole de Dieu. Or il y a des Juifs que tu as remis à l'intendance de la province de Babylone. Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. On peut s'asseoir, je vais continuer, merci. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on emmena Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach, Abed-Nego, que vous ne servez pas mes dieux, et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant, même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach, Abed-Nego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach, Abed-Nego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus fort qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach, Abed-Nego et de les jeter dans la fournaise ardente. Parole du Seigneur. On peut acclamer pour la parole de Dieu. Quelqu'un ici a dit la lecture était longue.
Apprenez à aimer la parole de Dieu. Amen. Alors j'aimerais bénir Dieu ce matin pour ces instants. Ça fait du bien de revenir un dimanche à la maison. Oh, j'ai l'impression que les gens ne sont pas contents de me revoir. Tout à l'heure, je disais, je crois que c'était hier, je disais au pasteur Antonio, ces 2 derniers mois, je crois que j'ai fait peut-être 3 cultes maximum. Hein? Londres, Kinshasa, Suisse, donc tout le temps en déplacement. Londres, Kinshasa, Suisse, mais ça fait vraiment du bien de revenir à la maison. Un lundi, quand on est revenu de Londres avec papa et Emma, on est venu pour déposer les instruments des médias. Je suis venu m'asseoir ici, j'ai dit, hé, Kalanavanda a été mon église me manque. Il rigolait, mais je lui ai dit, c'est comme ça me manquait vraiment. En tout cas, vous m'avez manqué. Vous m'avez vraiment beaucoup manqué. Que Dieu vous bénisse. Alors j'aimerais bénir Dieu pour papa, encore là où il est. Que Dieu le bénisse abondamment. La marque de confiance. Je l'ai dit, j'ai donné l'exemple mercredi au culte. Il n'est pas donné d'avoir des hommes qui croient en nous, qui nous acceptent comme nous sommes et qui voient notre avenir plutôt que notre présent et qui se bat pour que notre avenir soit plus glorieux encore. À chaque fois que je parle avec lui, je vois combien il a le souci pour nous. Et pour toutes ces choses, j'aimerais encore lui dire merci là où il est. Papa, ton fils t'aime très très fort. J'aimerais bénir Dieu pour mes pasteurs. J'aime dire que ce sont mes pasteurs. Pasteur Guy, j'ai l'impression que ça fait 1 mois aussi que je ne l'ai pas vu. Parce que lui, comme moi, je ne suis pas en Suisse, c'est lui qui va en Suisse pour la mission. Quand je suis arrivé dans le bureau, j'étais très content de le revoir. Et aujourd'hui, ça a été notre merveilleux modérateur. Parce qu'on veut à célébrer Dieu pour la vie du pasteur. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Il y a 2 semaines, c'était son anniversaire. Je n'étais pas là. Joyeux anniversaire, pasteur. Merci beaucoup. Bénir Dieu pour le pasteur Antonio, qui nous a fait beaucoup de bien. Notre pasteur qui est toujours sapé. Même quand il met seulement chemise, tu sens que la chemise doit avoir des choses là. En tout cas, que Dieu le bénisse. Amen, quelqu'un. Je bénis Dieu pour vous aussi qui sont là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Alors on va parler de la part du Seigneur. Ce matin, je viens avec un message qui sera peut-être pour remettre quelqu'un dans la direction. Ou pour encourager quelqu'un qui est déjà dans la direction. Pour ceux qui étaient là mercredi, j'ai parlé d'un merveilleux thème qui est l'obéissance ou encore l'importance d'être dans le plan de Dieu. Et pour cela, j'avais illustré mon message avec l'histoire de Jonas, où j'expliquais que Jonas a beaucoup souffert à un moment dans sa vie, pas parce que Dieu ne l'aimait pas, mais simplement parce que Jonas a été désobéissant. Si vous lisez Jonas chapitre 1, la Bible dit, l'Éternel parla à Jonas, il lui dit, va à Ninive, là où je t'attends. Et la Bible dit que Jonas, au lieu de faire ce que l'Éternel lui avait demandé, la Bible dit, Jonas fuit à Tarsis, loin de la présence de Dieu. La première vérité que vous devez savoir de la désobéissance, c'est qu'à chaque fois qu'un homme est désobéissant au plan de Dieu pour lui, il s'éloigne automatiquement de la présence de Dieu. Je savais que tu n'allais pas dire Amen parce que
À chaque fois qu'un homme est loin de la présence de Dieu, ce n'est pas seulement parce qu'il ne prie pas assez. Ce n'est pas seulement parce qu'il ne prêche pas assez, ou que dirais-je, ou qu'il ne lit pas la Bible. Mais très souvent, beaucoup sont loin de la présence de Dieu simplement parce que leurs actes sont des signes de désobéissance à l'Éternel. Toute personne qui n'obéit pas au commandement de Dieu et à la voie ou au plan que Dieu a pour lui est en réalité en train de vivre dans la désobéissance. Élève ta main droite avec moi, dis avec moi, je ne serai pas désobéissant. Je ne serai pas désobéissant. Dis-le bien, je ne serai pas désobéissant. Je ne serai pas désobéissant. Et la Bible dit que après que Jonas fut désobéissant, non seulement il fut loin de la présence de Dieu, mais la Bible dit, pasteur, ceci, Dieu décida de souffler un vent afin qu'une tempête puisse prendre la barque. Qu'est-ce que cela signifie? La deuxième vérité, j'essaie de faire une synthèse afin de rentrer dans mon message d'aujourd'hui. La deuxième vérité que vous devez savoir, c'est qu'à chaque fois que vous êtes désobéissant, vous êtes en train de ramener la malédiction et le malheur dans votre vie. Je le disais, il y a plusieurs à l'église. Dieu vous attend peut-être à l'intercession. Il vous attend peut-être dans le protocole, peut-être à l'évangélisation, peut-être dans les médias, peut-être dans la navette, peut-être à la cernette. Peu importe l'endroit où Dieu vous attend. Ou même peut-être que vous y êtes déjà, mais vous agissez avec désobéissance, vous êtes en train d'attirer la malédiction de Dieu sur vous. Tu sers Dieu mais tu ne le fais pas correctement. Ton pasteur te dit fais ceci, toi tu fais cela. Tu dois savoir que la Bible dit malheur ou encore maudit celui qui sert Dieu avec négligence. Quand la Bible dit négligence ici, ce n'est pas le sens de négliger ou ne pas faire attention, c'est-à-dire de ne pas le faire dans le domaine de l'excellence. À chaque fois que tu agis de la sorte, tu es en train d'attirer le malheur et la malédiction dans ta vie. Alors tu te poseras la question, pourquoi est-ce que je vis X ou Y? Et lorsqu'on a nos prières de combat, on chasse les démons, on coupe les liens, on brise les autels, on renverse tout, mais ta vie reste intacte. Le problème n'est pas que c'est Satan qui te retient. La personne qui te retient, c'est ta désobéissance. Les chrétiens d'aujourd'hui ont donné beaucoup de pouvoir à Satan. Ils ont donné beaucoup de pouvoir aux liens de famille. Ils ont donné beaucoup de pouvoir aux autels. Quelqu'un va dire peut-être que le prophète n'y croit pas. J'y crois, je prêche ça, je prie pour ça. Mais le problème c'est que parfois, souvent, la cause de nos problèmes, ce n'est même pas ça. La cause de nos problèmes, c'est la désobéissance qu'on a envers l'Éternel. C'est pourquoi généralement quand le pasteur Antonio même en parle de ça, quand tu lui demandes de prier pour toi, avant qu'il prie pour toi, il va te poser des questions sur ta vie. Je vais prier pour toi, c'est comme si je deviens contre Dieu. C'est Dieu qui te frappe, je vais prier pourquoi? Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Amen. Non, est-ce que tu m'entends bien? Amen. Et ce qui se passe, c'est que la malédiction qu'il y a dans la vie de plusieurs parfois n'est que le résultat de la désobéissance. Et puis, troisième vérité que vous devez savoir, c'est que la désobéissance d'une personne peut emmener plusieurs personnes à vivre des résultats. La Bible dit que lorsque Jonas était dans la barque, Jonas n'était pas le seul à vivre la tempête. Toutes les personnes qui étaient dans la barque vivaient la tempête, pas à cause de eux, mais à cause de Jonas. Il y a des gens dans la vie, il faut savoir les refuser près de nous. Parce qu'il y a certaines présences dans
dans la vie de quelqu'un qui peuvent emmener la malédiction. C'est pas toi, c'est quelqu'un qui porte ça, il est dans ta vie. Je lève ma main droite et je prie pour toi que Dieu éloigne de ta vie toutes les personnes qui sont porteurs de malédiction. Je disais que Dieu éloigne de ta vie toutes les personnes qui sont porteurs de malédiction. Et je prie aussi que si toi-même tu es porteur de malédiction, que Dieu t'éloigne de la vie des autres. Parce qu'il y a des gens dans la vie qui sont porteurs de malédiction. Et tant que Jonas ne sera pas jeté dans l'eau, il y aura la tempête qui va continuer. C'est-à-dire aussi qu'il y a des choses qui nous arrivent parfois, c'est pas à cause de nous, c'est peut-être il y a quelqu'un qui est là. Dis à ton voisin, ça la bachoua bien. Ça la bachoua, yaya. Vraiment. On s'aime, mais. Est-ce que Nalobi m'a bé? Papa. C'est très important. Ça le montre aussi. Dernière vérité que je vais vous dire pour rentrer dans mon message d'aujourd'hui. Que quelqu'un qui est désobéissant ouvre une saison dans sa vie qui s'appelle la saison des pertes. Remarquez, vous allez voir avec moi dans le livre de Jonas, toujours chapitre 2. Lorsqu'ils sont dans le bateau, avant de se rendre compte que c'est Jonas le problème, ils ont commencé à prendre tout ce qu'ils avaient et jeter dans l'eau. C'est la perte. À chaque fois que quelqu'un est désobéissant, il provoque la perte dans sa vie. Il y a beaucoup de gens qui perdent beaucoup de choses, Papa Jerry. Pas parce que Dieu ne les aime pas. Pas parce que Dieu n'est pas avec eux. Mais à cause de la désobéissance. Et quelqu'un va dire, mais je fais des sacrifices. Je donne des offrandes. La Bible dit que Dieu préfère l'obéissance au sacrifice. Tu peux sacrifier autant que tu veux. Si tu n'es pas obéissant, ton sacrifice sera vain. C'est pourquoi même généralement lorsque je prie pour les offrandes, je demande toujours à Dieu de voir l'offrande comme l'obéissance à la parole qui dit ne venez pas dans la maison de l'Éternel les mains vides. Parce que s'il le prend comme un sacrifice, le sacrifice et l'obéissance n'ont pas le même poids. Mais j'élève ma main droite et je prie pour tout celui qui recevra cette parole, que l'obéissance que tu as envers Dieu puisse te donner de porter du fruit. Je disais que tu puisses bénéficier de l'obéissance. Si tu le crois, tu dis I receive. Je reçois. Excusez-moi, je suis encore à Londres. Je reçois. Dis avec moi, je reçois. Too much English. Amen. Mais ce matin, pardon, dans la continuité de mon thème de mercredi, j'aimerais parler de réussir sans se compromettre. Réussir sans se compromettre. Alors pour bien dire ça, il est important d'expliquer quand même quelques termes. Qu'est-ce qu'est en réalité se compromettre? Dans un contexte biblique, se compromettre signifie s'associer consciemment ou inconsciemment à des personnes, à des comportements ou à des situations contraires aux principes de Dieu, au point de mettre en danger notre intégrité spirituelle, notre salut et notre relation avec Dieu. La Bible est d'ailleurs claire sur le fait qu'il n'y a pas de communion, il n'y a pas de lien entre la lumière et les ténèbres. Lorsqu'on parle de se conformer, le bon texte qui peut expliquer se conformer, c'est quand on dit il ne faut pas être tiède. Soit tu es chaud, soit tu es
froid. Parce que si tu es tiède, Dieu te vomira. Lorsqu'on parle de se compromettre, on parle de ne pas adorer d'autres dieux. Lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert et qui sont sur le point de rentrer à Canaan, Dieu savait qu'à Canaan il y avait beaucoup de dieux. Il savait qu'il y avait des dieux étrangers. Alors Dieu se met à parler au peuple d'Israël et il leur donne une prière ou une chanson que les Juifs connaissent, ça s'appelle le Shema Israël. Et c'est un principe qu'il leur donne, il leur dit Adonai Elohim est un. C'est-à-dire vous ne devez pas adorer d'autres dieux. Mais la seule personne devant qui vous devez vous prosterner, c'est votre Dieu qui est dans les cieux. Amen. Or, se compromettre, c'est lorsque tu sais que Dieu existe, mais que tu décides d'appliquer des choses qui ne marchent pas avec Dieu seulement pour réussir. Je vais donner un exemple, c'est se compromettre, pasteur. C'est comme si quelqu'un qui est chrétien, il veut réussir dans le business, alors il rajoute des petits... Se compromettre, c'est quand quelqu'un qui est chrétien, mais par exemple parce elle veut se marier, elle veut avoir des enfants. Alors comme elle veut avoir des enfants, elle accepte de sortir avec le mari de quelqu'un d'autre. C'est se compromettre. Se compromettre, c'est que tu entres dans une vie qui ne va pas avec les principes que ton Dieu te communique pour atteindre un but. Un jour, je parlais avec une femme, elle me disait, prophète, je voulais tellement me marier que je suis allé voir certaines personnes qui m'ont donné des huiles à mettre sur moi. Et ça attire les hommes. C'est se compromettre. En fait, se compromettre, c'est comme si tu dis à Dieu, tu n'es pas capable. En fait, se compromettre, c'est comme si tu dis à Dieu, je sais que tu existes, mais malgré que tu existes, je vais un peu aussi de l'autre côté. En fait, se compromettre, c'est dire, par exemple, se compromettre va même plus loin, ça arrive même chez certains pasteurs. Alors il prêche Jésus-Christ de Nazareth, mais il se dit, il faut que les gens tombent, il faut que les malades soient guéris, alors il fait les mankiona. Alors il fait par exemple, il commence à toucher les gris-gris pour que les gens tombent sous l'onction. Écoutez, j'aimerais vous annoncer une première vérité ce matin. C'est que lorsque Dieu veut faire quelque chose avec quelqu'un, Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide. Quelqu'un m'a pas dit amen. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais le rappeler à quelqu'un, quand Dieu veut t'emmener quelque part, il n'a pas besoin qu'un magicien puisse l'aider, parce que son nom est El Shaddai. Il est le Dieu tout-puissant. Je lève ma main droite, je prophétise et déclare que tout ce qui est le désir de ton cœur, que Dieu puisse le donner au nom de... Il a dit, demandez et vous recevrez. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Qu'est-ce que tu veux chercher chez les hommes que Dieu ne peut pas te donner? J'aimerais te choquer en te disant que si tu vas le chercher chez les hommes, tu vas perdre ton salut. Il n'y a pas de salut dans un autre nom. Il y a du salut que dans un seul nom. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À qui je suis en train de parler ce matin? À qui est-ce que j'annonce ces choses? J'aimerais dire à quelqu'un, pasteur, il est possible de réussir sans se compromettre. Il est possible d'être milliardaire sans se compromettre. Il est possible de se marier sans se compromettre. Il est possible de réussir dans la vie
seulement avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, Simba Nabino Bakisi, Mana Simba Kisi Amakasi, comme on est Jésus-Christ de Nazareth. Yene Singaloketo Nanga, Yene Nyonso Nanga. Je n'ai pas besoin, oh de Bichebe Chebe, oh d'un magicien quelconque. Mon Dieu, il s'appelle fidèle et véritable. La Bible dit que tout celui qui s'approche de Dieu doit croire, un, qu'il existe, et deux, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il n'a pas changé, il n'a pas menti. Ce qu'il a dit, il le fera certainement. Il a dit, je serai la tête et non la queue. Alors pourquoi toucher aux fétiches? Pourquoi chercher les marabouts? Pourquoi me compromettre? Moi c'est Jésus et Jésus seul. Jésus-Christ de Nazareth, sans sucre ajouté, sans colorant, sans sel rajouté. Jésus-Christ de Nazareth, rien que lui et rien d'autre. J'aimerais qu'un homme de foi puisse me donner un bon mot. Nakosimba kisi te. Naza déjà na kisi nanga. Kisi nanga kombo nango Yesu Masia Nazareth. Nakosimba kisi mususu te. Osoko lingo yebana. Osoko lingo koma mutu monene. Je n'ai pas besoin de ça. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, a dit à Abraham, moi, je rendrai ton nom grand. Ce n'est pas un homme qui le fait. C'est pourquoi la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ça ne vient pas des hommes. Ça ne vient pas d'un marabout. Ça ne vient pas des fétiches. Mais ça vient de... Pourquoi? Pourquoi ma génération est une génération qui est pourrie? Pourquoi cette génération, on aime toujours tout mélanger? J'ai vu la vidéo d'un prophète à Kinshasa. Il prie avec des huiles bleues. Il monte à la montagne et il dit, esprit, repose-toi sur moi, je sais pas quoi, ange. On n'invoque pas les anges. Pourquoi cette génération? On veut servir Dieu, mais on veut le servir avec compromis. Pourquoi cette génération? On vient auprès de Dieu, mais on va auprès des magiciens. Pourquoi cette génération? On emmène des feux étrangers sur la chair. Pourquoi cette génération? On mélange et on mélange tout. Le problème, c'est que Dieu ne t'exaucera pas tant que ton espoir est ailleurs. Il faut que Dieu soit ton plan A et que tu n'aies pas de plan B. Le problème, pasteur, c'est que plusieurs vont dire non, mais ça ne marche pas comme ça. Jésus est Jésus seul. On adore pas un homme. Le pasteur me racontait l'histoire. Pasteur Abet il aime trop me raconter des histoires, papa. Le pasteur me racontait une histoire. Il me disait, prophète, maman pasteur, mon jour moko. Il m'a pasteur quelque part. Il vendait au marché. C'est ça, non? Na beti potote. Elle vendait au marché. Maintenant, quand elle vendait à Zando, elle vendait aussi avec des sœurs de l'église qui vendaient avec elle. Alors, les sœurs de l'église qui vendaient avec elle, tout ce qu'elles achetaient, ça partait vite. Alors, la maman pasteur leur a dit, mais secret Nabino et Zalaga. Alors, les sœurs là lui ont dit, non, tout ça, mais nous prenons qu'un seul Dieu comme toi. Écoutez, j'aimerais vous dire, le diable se déguise parfois en ange de lumière. Amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Maman businessman. Maman mon bongo. Femme d'affaires. Moi aussi mon bongo. Tu vas voir, parfois il y a d'autres personnes qui font des choses, ça va vite. Et je te pose la question, est-ce que moi j'ai pris vraiment bien ou pas?
Écoutez, avec Dieu, acceptez le processus. Ça prendra le temps que ça prendra, mais j'y arriverai. Même si je vais un peu. Le plus important, c'est la constance. Il y a des gens qui vont vite, mais qui s'arrêtent. Il vaut mieux aller lentement et arriver. Maintenant, ma maman Wana, parce qu'on a continué. Maintenant, ce moment-là, je vais continuer. Ma maman Wana, Elonine Salami, c'est que la dame l'a insisté. Alors quand elle rentre à la maison, elle dit à son mari, pasteur, mais ma maman n'a pas été vraiment, j'ai besoin de connaître leurs secrets. Son mari lui dit, prie seulement, continue de prier seulement, ça va aller. Alors maman Mouté me chauffa. Maman, son cœur chauffait. Un jour, elle est partie voir les mamans, ils ont dit, non, en tout cas, aujourd'hui, vous allez me montrer votre secret. Dis à ton voisin, la curiosité ça tue. Il y a d'autres secrets, tu n'as pas besoin de savoir, qu'il garde ça pour lui. Tu as ton secret, garde ton secret, c'est pas mon problème. Mais comme toi tu veux connaître les secrets de tout le monde, ça va te tuer. Alors ce qui se passe, c'est qu'on la ramène directement où? C'est où? Nandili, hein? Fleuve, hein? Fleuve. On la ramène au fleuve, la maman aussi blé, comme on dit au Congo. Elle ne comprend pas. Et puis d'un seul moment, alors ils arrivent et disent, hey, on fait quoi ici, on fait quoi ici? Mais toi tu voulais savoir où on allait. On est là maintenant, c'est là. Et puis ne pleure pas, c'est interdit de pleurer. Et puis maintenant quand ils arrivent là-bas, le grand maître te met au Mutumoro. Grand maître, on t'a ramené quelqu'un. Le grand maître dit, bon, c'est bon, ok. Bon, pourquoi vous l'avez ramené? Cette personne, ça fait longtemps qu'on la cherche. Alors comment ça, Bolukaye? Mais il y a Bibi Saba plan à Bisso Sambe la rate. Mais il est en train de détruire nos plans parce qu'elle prie beaucoup. Alors ils disent, bon, vous repartez. Maintenant, eux, ils ont dit, oh, mais comment, à chaque fois qu'on ramène quelqu'un, on part avec elle, comment elle doit rester? Elle, là, que vous avez ramenée, nous a fait trop de mal, elle doit rester. Tilelo. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle est restée. Vous voyez comment quelqu'un peut mourir bêtement? Et vous vous posez parfois la question, comment quelqu'un d'un seul coup il est mort, on n'a pas compris, il est mort comme ça subitement. Vouloir savoir les secrets. Écoutez, Yoka. Dans la vie, il faut savoir ne pas être pressé. Papa me dit toujours, prophète, tu es prêt, mais tu n'es pas pressé. Tu cherches quoi, la gloire? Si Dieu veut te la donner, ça arrivera en son temps. Amen. Tu cherches quoi, l'argent? Si Dieu veut te donner ça, ça viendra en son temps. Amen. La Bible dit que chaque chose, quoi, en son temps. Je crois le mois dernier, je vous ai raconté ici, j'avais une voiture des fois qui s'arrêtait, non? Mais avec le temps, ça fait que j'ai changé. Il faut accepter le processus. Si demain vous voyez seulement, je demande qu'on commence à construire un aérodrome pas loin ici pour que je vienne en jet, c'est parce que c'est le temps qui vient. Chaque chose en son temps. On commence petit à petit. Toi, tu veux directement arriver. Ça ne marchera pas comme ça. Simbana, nos voisins, pardon. Pardon. Ne touche pas au fait. N'entre pas dans tout et n'importe quoi. Il est possible de réussir sans se compromettre. Il est possible de réussir avec Dieu seulement. Dieu est capable. Dieu est capable. L'homme le plus riche du monde qui a existé. À l'équipe Bill Gates Namongo. Qui dépasse Bill Gates. Salomon. Il s'appelle Salomon. C'est un enfant de Dieu. Daniel à Babylone. Un étranger. Dans un pays étranger. Mais il a régné malgré les changements de roi. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? L'histoire de Joseph ne vous enseigne rien. Il est possible de se réveiller prisonnier et dormir comme gouverneur d'un pays.
Ça ne vous enseigne rien. L'histoire d'Esther ne vous enseigne rien. Il est possible d'être orpheline. Mais quand tu as le père des orphelins à tes côtés, il peut s'occuper de toi jusqu'à t'emmener à devenir reine. L'histoire de David ne vous enseigne rien. Il est possible que les hommes vous rejettent, que les hommes vous mettent de côté, mais que lui vous emmène au sommet. L'histoire d'Ozias vous enseigne rien. Il est possible d'être un enfant de 9 ans et de devenir roi. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Pourquoi toucher aux fétiches? Pourquoi mélanger les choses? Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es dans cette salle, tu aimes mélanger. Zamba publié les lots. Dieu puisse te publier. Il faut commencer à craindre Dieu. Il faut commencer à craindre Dieu. Il faut craindre Dieu quand même un minimum. Mélanger. Oh. Dis à ton voisin, Zala calme, pardon. Zala calme, sois calme. Un jour tu arriveras, sois calme. Chaque chose en son temps. Hein? Je sais que ces messages énervent certaines personnes. Prophète en a besoin, ça la bisonine. Qu'est-ce que le prophète veut nous faire aujourd'hui? J'ai besoin que tu puisses te repentir. Pongola motema. J'ai besoin que tu puisses te repentir. Bongola kaobe motema. Si je te laisse comme ça, mais tu vas aller en enfer. Même avec l'argent, les jets privés, tout, enfer. Dis à ton voisin, tous se repentir, pardon. Nous devons nous repentir. Fais les choses correctement. La vie est un processus. Accepte de passer par chaque étape. Accepte. Accepte. Un jour, il existe toujours dans la vie d'un homme un jour qu'on appelle un jour. Ça existe. Dans la vie de l'homme, il existe toujours un jour qu'on appelle un jour. Je ne m'y attendais pas, je pensais que je n'allais pas réussir, mais comme je suis resté fidèle, attaché à Dieu. Amen. Le sambo est futaka. La prière paye. Tu pries aujourd'hui. Tu ne vois pas. Tu pries demain. Tu ne vois rien. C'est peut-être mardi, mercredi aussi existe. Et si tu ne vois pas mercredi, crois-moi, dimanche n'arrivera pas, tu vas voir. Parce que la Bible dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez et vous le verrez s'accomplir. Il dit dans Jean chapitre 11 verset 40. Ne t'ai-je pas dit que si tu feras quoi? La gloire de Dieu. C'est-à-dire que c'est possible de le vivre. Tiakako mélanger. Au Simbi na gauche. Tu touches à gauche. On m'a dit que même ici à Château Rouge maintenant il y a les fétiches. Ça devient grave. Les pasteurs bakomi ba mankionistes. Les pasteurs sont devenus des féticheurs. Non, miracle. Tu n'as pas besoin d'aider Dieu. Les pasteurs commencent à toucher les fétiches. Mais je ne comprends pas. Pasteur à Simbikis. Il est parti toucher aux fétiches. Au juste, c'est. Tout ça comprendre. Pasteur Naloubi Mabé. Est-ce que j'ai mal parlé? Je sais que toi tu n'as pas touché au fétiche, pasteur. Amen, quelqu'un? Amen. Mais pour bien vous expliquer cette histoire, je vais vous raconter l'histoire de 3 jeunes garçons. La Bible nous parle de 3 garçons qui s'appellent Meshach, Shadrach et Abednego. Les 3, ils étaient... La Bible précise que c'était des beaux garçons. Ils étaient seulement un peu comme moi, comme ça. Hein? Ils étaient très beaux jeunes garçons, etc. Et à ce moment-là, à Babylone, le roi Nebuchadnezzar avait donné un ordre.
Il avait dit que toute personne qui travaille avec lui ou qui vit près de lui doit se prosterner envers ses dieux. Parce qu'à Babylone, on adorait plusieurs dieux. Et il avait dressé une statue d'or devant laquelle il fallait se prosterner de manière constante. Alors il avait ordonné aussi qu'on puisse se prosterner devant ces personnes. Mais à Babylone, il y avait des hommes étrangers. Shadrach, Meshach et Abednego. Et eux, à chaque fois, ils refusaient complètement de se prosterner. Ils disaient non, nous, notre Dieu, c'est notre seul Dieu. On ne se prosternera pas devant un autre Dieu. Même si en France, on accepte l'homosexualité et que ça devient banal. Moi, les principes de mon Dieu disent que c'est une abomination. Je sais que quelqu'un ne va pas dire amen ici. Aujourd'hui, moi, je vois, j'ai pas dit qu'on ne peut pas être avec eux parce que la Bible dit que Christ même était avec les gens de mauvaise vie pour les gagner. Mais alors, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, dans notre génération, vous allez remarquer que c'est comme si les gens même poussent les des fois. Vous allez voir même un pasteur a commis. Des fois. Est-ce que c'est pasteur? Est-ce que c'est normal, c'est normal. Peut-être je ne vais pas lire un verset qui parle de ça. Comment c'est possible que toi, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, tu appuies ces choses? Bien sûr, j'ai pas dit que ce bomoni bango lapidé bango, non, parce que par amour, on doit les gagner au Seigneur. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il n'est pas possible qu'un enfant de Dieu puisse appuyer de telles choses. La Bible est claire, ne vous conformez pas au siècle présent. Papa Jerry, je vais attaquer un peu les jeunes de ma génération. Je suis jeune dans ma génération, mais il y a certaines choses que je vois que je déteste profondément. Aujourd'hui, tous les jeunes chrétiens disent Dieu regarde au cœur. Je m'habille comme je veux. Dieu n'est pas cardiologue. Dieu n'est pas cardiologue. Ce qu'il y a dans ton cœur, ça se reflète à l'extérieur. Habille-toi bien. Lorsque la Bible parle de l'impudicité, l'impudicité, c'est pas le fait qu'au sangisaka nzoto, non. C'est pas seulement le fait de se réunir avec quelqu'un d'autre. Impudicité, c'est le manque de pudeur. Toi, tout ton corps est à l'extérieur. Et tu dis, Dieu regarde au cœur. Tu mens, tu veux te conformer au siècle présent. Tu mens. Tu mens. Que ce soit les sœurs ou même les... Habille-toi. Toi, tout le monde, tu veux seulement que on voit ton ventre. Tu veux nous montrer quoi? Nalobi mabe. Pasteur Nalobi mabe bokatanga. Si j'ai mal parlé, coupez-moi, pasteur. Toi, tu veux seulement qu'on voit ton ventre. Pourquoi? Pose un peu la question à ton voisin. Tu veux nous montrer quoi? S'il ne répond pas, il va comprendre, regarde. Pose-lui la question, tu veux nous montrer quoi? Tu veux nous montrer quoi? Aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'exaspère et je vois ça même dans les églises. Oh non, nous on est des jeunes, on fait les choses différentes. Il n'y a pas Dieu pour les jeunes, Dieu pour les adultes. On est le même Dieu. Amen. Les principes de Dieu, c'est les principes de Dieu. On n'a pas les mêmes intérêts. Les jeunes peut-être font des activités différentes, mais les principes restent les mêmes. Ce n'est pas parce que je suis jeune que je dois faire n'importe quoi. Surtout les jeunes de cette église, j'aimerais vous poser une question. Votre pasteur est jeune. Hein? Moi aussi, je joue à la PlayStation comme vous. Oui, mais je ne me conforme pas au siècle présent. Oh non, on peut faire ça, c'est pas grave, c'est la jeunesse.
Le péché, c'est le péché. Attends, est-ce qu'il y a des jeunes dans la salle? Non, bah jeune, bah jeune. Pasteur Olobaki, la jeunesse, ça s'arrête à quel âge? À 45 ans. Papa, pardon. Les jeunes, levez la main s'il vous plaît, je veux voir les jeunes. Je ne vous attaque pas, hein? Je vous aime fortement. Je veux seulement que vous marchiez correctement. Écoutez, la Bible dit maintenant Shadrach, Meshach, Abednego. Qu'est-ce qui se passe, Papa Jerry? Lorsque Shadrach, Meshach, Abednego arrivent et qu'ils disent au roi, on ne se prosternera pas. Le roi lui dit, si vous ne vous prosternez pas, on va vous jeter dans la fosse au lion. Dans la fournaise ardente, pardon. Écoutez, ce qu'il est essentiel de comprendre, d'abord, première réalité. Deuxième réalité, pardon, j'ai déjà dit une première réalité. Quand on est enfant de Dieu, il est important de ne pas céder à la pression du siècle présent. La pression du siècle présent, ça vient c'est la mode. La pression du siècle présent, c'est que tout le monde le fait. Si je ne le fais pas, on va dire que je suis nul. Le problème n'est pas ce que les hommes disent de moi, le problème c'est ce que Dieu dit de moi. Le problème n'est pas que le jugement des hommes face à moi, mais le grand problème est le jugement que Dieu donne de moi. J'aimerais m'adresser dans cette partie beaucoup plus aux jeunes. Il est vrai qu'il y a beaucoup de choses que la société a définies, mais nous ne vivons pas en fonction de la société de ce monde. Nous vivons en fonction du royaume du ciel. Il est possible d'être à la mode, de bien s'habiller, d'être beau, belle, tout en restant chrétien. Même dans la manière de parler. C'est quelque chose que je reproche souvent même à mon jeune frère. Quand tu es un enfant de Dieu, il faut quand même avoir une belle manière de t'exprimer. Lorsque j'avais prêché ici la dernière fois sur enfant de Dieu, j'avais dit, il est facile de reconnaître un enfant d'où il vient par rapport aux principes qu'il a dans la vie. Ça reflète de l'éducation. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir des injures constamment dans sa bouche. Moi aussi, ça m'arrive de voir mes amis et je dis, ça va, wesh, bien ou quoi? Ça dit quoi? C'est normal, c'est pas un péché. Mais c'est pas normal d'avoir des injures constamment dans ma bouche. Quand tu es enfant de Dieu, tu dois refléter quand même une certaine image. Montre-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Quand tu es enfant de Dieu, la compromission, j'ai expliqué tout à l'heure, c'est aussi le fait parfois de s'associer avec les mauvaises personnes. Toi, tes meilleurs amis, c'est seulement des gens qui sont de l'autre côté. Quelqu'un va dire, mais prophète, il m'enlève rien, il ne m'influence pas, il te fait perdre du temps. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Amen. Le monde ne doit pas vous imposer son système. Parce que généralement derrière le système mondain, il y a aussi les idoles mondaines. Remarquez bien, même tout ce qui est à la mode, généralement, c'est un idole qui le met à la mode. Et vous ne vous rendez pas compte que quand vous adaptez à ces choses, c'est comme si vous êtes en train de vous prosterner devant des dieux. Papa Jerry, j'aimerais dire une vérité que plusieurs ne comprennent pas. Spirituellement, un dieu, ça ne veut pas dire c'est quelqu'un qui est au ciel, non. Un dieu, c'est toute personne qu'on se met à adorer. Il y a des gens, leur Dieu c'est le maquillage. Il y a des gens, leur Dieu c'est l'argent. Il y a des gens, leur Dieu c'est les réseaux sociaux, TikTok. À chaque fois que tu commences à devenir dépendant de quelque chose, tu ne te rends pas compte que ça devient une adoration. Tu te prosternes devant. Parce que quand on parle de Dieu, c'est une personne de qui on dépend. Un être supérieur qui est au-dessus de notre âme, notre esprit, notre corps, de qui nous dépendons. Il y a des gens qui, leur Dieu c'est l'alcool.
Il y a des gens, si tu lui dis arrête l'alcool, il est mal à l'aise. Il doit seulement chercher l'alcool. Il y a des gens, s'ils ne fument pas, il peut même commencer à trembler. Ah, makaya lisusu. Makaya papa. Il ne se rend pas compte qu'il est en train d'élever ça au rang de Dieu. Je lève ma main droite, je prophétise et déclare. Et je prie le Dieu des cieux que Dieu puisse te délivrer de ces choses. Je disais que Dieu te délivre de ces choses. Mais écoutez ceci. À chaque fois qu'on a affaire à ces choses, une des choses que nous devons avoir, c'est une foi intransigeante. Et ne pas résister, et ne pas céder à cette pression par une foi intransigeante. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque le roi parle à Shadrach, Meshach, Abednego, il leur dit, si jamais vous cédez pas, je vous jetterai dans la fosse au lieu, dans la fournaise. Il dit, je la chaufferai même 7 fois plus fort. Mais Shadrach, Abednego, ils disent quoi? Nous n'avons pas besoin de te répondre à cette question. Nous savons que le Dieu que nous servons avec persévérance nous délivrera de la fournaise, mais de 2, il nous délivrera de ta main. J'aimerais vous révéler une vérité, c'est qu'aucun homme ne peut rien vous faire quand Dieu vous garde. Tu m'as pas dit amen. Amen. Je disais, aucun homme ne peut rien te faire quand Dieu te garde. C'est pourquoi même le roi, lorsque plus tard dans les versets 6 ou 7, chapitre 6 ou 7, si je ne me trompe pas, il jette même Daniel dans la fosse au lion. La Bible dit, le roi lui-même le matin, il est venu dire, le Dieu que tu sers avec persévérance t'a délivré de la fosse au lion. Je lève ma main droite, je prophétise et déclare. À toi qui sers Dieu, qui est obéissant, qui t'attache à l'éternel, je prie que Dieu puisse te délivrer de tout ce qui tourmente ta vie. Je disais que Dieu te délivre des combats de ta vie, car il est écrit, ils viendront par 1000 à gauche, 10 000 à ma droite, mais je ne serai jamais atteint. Parce que la Bible dit qu'il nous garde dans le creux de sa main. Pire encore, si la Bible dit le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu fait quoi? Il en délivre toujours. Or, entre souvent et toujours, il y a une différence. Souvent, c'est quelque chose qui peut arriver de manière récurrente. Mais toujours, ça veut dire c'est la solution finale. Vous me combattez aujourd'hui, c'est pas grave. Je sais que Dieu va me délivrer. Vous me combattez demain, c'est pas grave. Dieu me délivrera toujours. Même si c'est dans 5 ans, je te dis que Dieu te délivrera toujours. J'aimerais donner une nouvelle adresse à tes ennemis. Leur nouvelle adresse, c'est sous tes pieds, car il est écrit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes adversaires ton marchepied. Okoni atabango yaya, mutwa bangi sayote, mutwa bangi sayote, bakosa lelo côté. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de celui qui le craint et le délivre du danger. Azanani, oncle Nayo, Kotata Mouassi, peu importe, Akosala et Loko. J'aimerais dire à quelqu'un, la personne qui peut te faire du mal n'est pas encore née. Pire encore, elle ne naîtra pas aussi. J'aimerais t'annoncer que tu es plus que vainqueur. Est-ce que Molongi Mowazoyo Kanga? Je dis à quelqu'un, tu es plus que vainqueur. Dans les combats de la nuit, dans le combat de la journée, dans les combats face à face, peu importe, tu es plus que vainqueur. Pire encore, je prophétise et déclare que tous tes adversaires puissent se prosterner devant toi. Pourquoi David m'envoie un message? Il me dit un jour, prophète, j'ai lancé la pierre sur Goliath. La pierre l'a pris à la tête. Il devait normalement tomber en arrière parce que la tête c'est devant. Mais comment est-ce que Goliath est tombé à l'avant? C'était le signe de dire, je me prosterne devant ton Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un,
kondima na yo ekondimisa bango. L'œuvre de Dieu à la croix m'impose à la réussite. Si tu ne te compromets pas, tu restes attaché à Dieu. Le Dieu que tu sers avec persévérance te délivrera de la fosse au lion. Azanani, j'aime le dire, même le plus grand sorcier de ma famille n'a pas plus de pouvoir que mon Dieu. Si lui il est puissant, mon Dieu est le tout puissant. Si lui il est roi, mon Dieu est le roi des rois. Si lui il est Seigneur, mon Dieu est le Seigneur des seigneurs. Nakobangelo côté. Nakobangelo côté. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, ne crains rien. J'aimerais dire à quelqu'un Kobanga te. Zala calme. Kobanga te. Calme posé. Likamona motote. Oya kosimba ngazate. Abotamite. Pea kobotamate. Si tu le crois, tu dis je reçois. Je reçois. Écoutez. Yoka. N'ayez pas peur. Le Dieu qui marche avec vous est puissant. Le Dieu qui marche avec vous est puissant. J'ai l'habitude de dire, même quand je conduis et que le pasteur me dit, prophète Okumba Mbangu, pardon, ralentir. Ou comme maman dit, mais je lui dis souvent et je le dis tout le temps, personne ne mourra jamais d'un accident de voiture dans ma voiture. Amen. Parce que si les autres voitures ne sont pas couvertes, ma voiture est couverte par le sang. Écoutez une chose que j'aime. Les enfants d'Israël viennent de m'envoyer un message. Pasteur, je peux ouvrir le message, n'est-ce pas? Les enfants d'Israël m'envoient un message. Ils me disent, prophète, un jour Dieu voulait frapper l'Égypte. Alors pour nous protéger, il a demandé à ce qu'on puisse mettre du sang devant nos portes. Mais ce n'était pas le sang de Christ parce que Christ n'était pas encore sacrifié. C'était le feu d'un animal qu'on avait tué et sacrifié. Écoutez, si le sang d'un animal a pu protéger les enfants d'Israël, à combien plus forte raison le sang de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais dire à quelqu'un, Bakosimba yote, yo okozala invisible, nabarada nabango, bakomona yote, yo okozala invisible. Yango, j'aimerais déjà déclarer, na 2026, yo na libota na yo. Écoutez, je ne sais pas qui je suis en train de l'annoncer, mais je dis à quelqu'un, Motoakoku Fazate, Motoakoku Fazate, je suis couvert par le sang, je suis couvert par le sang. Nana libota nanga. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je lève ma main droite, je prophétise et déclare, je prie le Dieu des cieux, abatte la sève, c'est mon bimba. Je disais Moutouakou Faté, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, asseyez-vous, asseyez-vous. Je sens que je suis de retour à la maison. Amen, quelqu'un. Amen. Et la Bible dit ceci. Alors qu'ils étaient maintenant dans la fournaise ardente. Non, non, je vais trop vite. Problème de temps. On me permet de déborder un peu. Je peux? Je peux ou pas? Bah, main est diminuée. Nakoro déborder mon mouké, pasteur. Pasteur Bino, pasteur Nakoro. Alors, ce qui se passe, regardez. Nebuchadnezzar dit qu'il a pris les plus grands de ses hommes. Les plus grands, les plus vaillants, les plus féroces. Et il leur demande de lier Shadrach, Meshach, Abednego aux jambes, aux bras. Et
Et il dit de les jeter dans la fosse au lion, de la fournaise ardente. Fosse au lion. Et ce qui se passe, c'est que la Bible dit, alors qu'ils étaient en train de s'approcher, la personne qui devait les ramener a été brûlée et il meurt. Je vais commencer par déclarer ici. Toute personne qui cherche ta mort, il verra sa propre mort. Ils n'ont pas compris. Toute personne qui attend ta mort, toute personne qui attend ta chute, il sera surpris. Ce sera lui-même qui mourra. Je disais, ce sera lui-même qui mourra. Wapi mutuna zolobela. Yo kokufa na ba plan na bangote. Ba plan na bango. Ekoboma yote. Ata soki batie poison. Ekosala yo eloko. Bango moko bakokufa. Écoutez, quand lui-même il meurt, pasteur, je me pose la question, comment Shadrach, Meshach, Abednego sont rentrés dans le feu? Parce qu'ils étaient liés aux mains et liés aux pieds. C'est-à-dire, soit ils ont sauté, Lingala fona améliorer les sous-moments. Fona améliorer les sous-moments. Pasteur Zako Pumbotet. Merci pasteur. Ah, merci. C'est pas ça. Zako Pumboté. C'est pas grave, c'est pas grave. Le Lingala est pauvre, hein. Écoutez. Ah, Obim Sinadiro. Écoutez, ce qui se passe c'est ceci. Je me pose la question de savoir comment est-ce qu'ils sont rentrés à l'intérieur. J'ai compris qu'ils avaient vraiment foi en Dieu. Quand tu as la foi en Dieu, tu dois devenir, Papa Vicky, un homme de défis. C'est-à-dire que là, on voit ta mort, c'est ta mort. Mais comme tu as confiance en ton Dieu, tu vas quand même. Un homme de défis. C'est pourquoi j'aimerais même dire à quelqu'un, toutes les choses que tu voulais essayer en cette semaine, en ce mois de juin, n'aie peur de rien. Essaye. Dieu va t'accompagner. Lorsqu'il rentre à l'intérieur, la Bible dit, le roi commence à regarder à Komota la boye. Et quand il regarde, il dit, vous avez jeté combien d'hommes? Moi, si j'étais ces personnes-là, j'allais dire, oh, mais roi. Oh, comment? C'est toi qui nous as envoyés. C'est toi-même qui nous as donné la sentence. Alors, comment tu peux commencer à nous poser la question, combien d'hommes est-ce qu'on a jeté? Et le roi commence à dire, mais parce qu'il y a la confusion qui rentre. Moi, je sais qu'il y avait normalement... Mais comment c'est possible qu'aujourd'hui il y ait... Et puis le quatrième, il est comme on dirait que c'est ça, mais en fait le roi sait que c'est ça, mais il a du mal à se l'avouer. Les gens dans ta vie sauront que tu as réussi. Mais raison. On dirait à Bongi, mais comme s'il a réussi, mais non, c'est ça, c'est ça. Écoutez, le détail que j'aime. La Bible dit, ils sont en train de marcher, ils sont libres. Comment ils étaient liés? Mais ils sont libres. Lorsqu'ils sortent, c'est là que ça me choque. Ils sortent. Il n'y a pas de feu ni sur leurs cheveux, ni sur leurs caleçons. Ni même l'odeur du feu. Quel est ce feu, pasteur Antonio, qui choisit qu'est-ce qu'il brûle et qu'est-ce qu'il ne brûle pas? Maintenant, j'aimerais même aller plus loin. Le feu, quand il brûle, il ne brûle rien de ce qui est aux hommes, mais il brûle tout de ce qui est au roi. C'est-à-dire, il a brûlé les liens, mais pas les cheveux ni les caleçons. J'aimerais dire à quelqu'un, il ne touchera rien de ce qui t'appartient. Au contraire, leur feu
te servira de délivrance. Écoutez ce que j'aime. Pourquoi est-ce que Christ était dans la fosse au lion? Je l'ai déjà dit ici une fois. Partout où tu seras, il est avec toi. Dans tous les combats de ta vie, là où tu pensais que c'était la fin, lui il est là. J'aimerais rassurer quelqu'un ce matin en disant que Christ n'est jamais loin de toi. Même si on te combat, on t'envoie en prison, Joseph, Christ n'est jamais loin de toi. Dans l'épreuve, Christ est avec toi. Dans tout ce que tu fais, Christ est avec toi. Mais écoutez, c'est ici que je vais finir. Quand je dis réussir sans la compromission, lorsque tout cela arrive, vous savez que Dieu honore ceux qui sont droits devant lui. La Bible dit ceci: le roi fait un arrêté. Et il dit, plus personne ne sera dans leur camp au-dessus de Shadrach, Meshach, Abednego. Et plus personne n'a le droit de rien de leur faire. Pire encore, il dit même au cas de Daniel, nous tous nous allons commencer à faire quoi? À adorer son Dieu. Et il dit dans Daniel 5,14, j'ai appris à ton compte que tu avais l'esprit supérieur à nos dieux. Pour finir, pour faute de temps, j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu es fidèle à Dieu, quand tu refuses de te compromettre, quand tu restes attaché à celui qui est au-dessus de tout, quand tu crois qu'un jour ça payera, quand tu restes, malgré que c'est difficile, tu mets tes genoux à terre et tu restes fixé à ton poste. Habakkuk le dit, même si ça tarde, je reste à mon poste. Pourquoi? Parce que ma promesse a un temps fixé. J'aimerais dire à quelqu'un, au temps fixé, ça s'accomplira. J'aimerais dire à quelqu'un, Ekosimba. J'aimerais le dire, Ekosimba. Non, j'aimerais même aller plus loin. Et Simbi déjà. Amen. Je prophétise et déclare. Je lève ma main droite. En ce premier dimanche du mois de juin, je le déclare pour quelqu'un, mois de juin est aussi laté. Tu vas vivre les promesses de Dieu. Je dis à quelqu'un que ce mois ne finira pas. Tu vas toucher les promesses de Dieu. Or, aujourd'hui, nous sommes le premier. Le chiffre 1, c'est le chiffre de la précision. A localisé de manière précise. Où est la personne qui croit en ces choses? Si c'est toi, tu dis c'est moi prophète. Je prophétise et déclare que ce mois ne finisse pas comme ça. Ce mois ne finisse pas comme ça. Tu dois toucher les promesses de Dieu. Tu dois vivre les promesses de Dieu. Tu dois vivre un signe des promesses de Dieu. Si tu le crois, tu dis un mot. Amen. Tiens-toi debout, nous allons prier. Tu vas prier seulement 3 minutes, après on va célébrer le Seigneur avec Maman Rosny. Écoutez, j'aime le dire comme Maman Rosny le dit, comme elle est là, on va le dire un peu. Le servant de Dieu appelle Dieu mon meilleur ami. C'est-à-dire que si c'est son meilleur ami, il ne l'abandonnera pas. Tu vas lever tes mains droites, tes mains vers le ciel, pardon. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Si j'étais loin de toi, je veux revenir et ne plus me compromettre. Rester attaché à ta parole, car je sais qu'un jour, tu me rémunéreras. Car la Bible dit que tu es le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Élève ta voix, commence à prier le Seigneur.